Aujourd'hui, une vidéo au Japon. Ça fait longtemps que j'étais pas revenu dans ce quartier. C'est Ochanomizu, un quartier dans lequel j'ai traîné pendant de longues années. Je vais vous faire visiter un petit peu. Il y a des trucs sympas à voir. J'adore passer sur ce pont pour admirer ce paysage urbain qui est assez particulier mais à la fois assez caractéristique de Tokyo aussi. On dirait presque une miniature de train comme on pouvait voir dans les années 80 avec les tunnels, un enchevêtrement de rails. Là c'est la gare que l'on voit ici. Pas mal d'immeubles de bureaux. Et donc on va se diriger par là-bas, là où pendant des années j'ai eu mon hôtel. C'est dans cet hôtel que j'ai entreposé tout un tas de marchandises dans lequel je préparais aussi mes colis pour expédier mes commandes vers la France quand j'étais grossiste en jeux vidéo. Allons voir s'il existe encore. J'aime bien ce chemin parce qu'il y a pas mal de parcs et de temples, notamment il y en a un là sur la route. C'est pas ce qu'on trouve de plus beau au Japon, il y a notamment à Kyoto, il y a des temples bien plus beaux que celui-ci. Mais je le trouve assez charmant quand même, en plein centre-ville comme ça, entre les immeubles. Entrée principale, donc on voit bien qu'on est quand même bien entouré de buildings. Et ici le temple. Il n'y a pas énormément d'ornementation sur celui-ci. Mais voilà, sur la route, ça fait plaisir. Avec ces arbres, les Japonais sont très très forts pour entretenir la végétation. On le voit avec ses racines magnifiques. Bon, celui-là, c'est pas le mieux entretenu, hein, je vois. On a vu mieux au Japon. Mais il y a une bonne ambiance. Allez, retournons en ville. Sur la route, il y a de multiples convenience stores, comme partout au Japon. Et celui-ci, 7-Eleven, j'aimais beaucoup. Déjà parce qu'il était à côté de mon hôtel. Et puis parce que ça me rappelle de bons souvenirs. À l'époque, ils avaient des goodies spécifiques, exclusifs pour Final Fantasy. C'était le 10 sur Play 2. Et j'en avais acheté pas mal dans ce combini que j'avais ramené en France. Donc on est toujours dans le quartier de Ochanomizu. Et juste à côté de ce qui était mon hôtel à l'époque, il y a ce magnifique temple. Tout à l'heure j'en ai montré un qui était un peu plus austère, pas très coloré. Celui-ci est très coloré. Il est vraiment en plein centre de Tokyo. Il est assez joli en plus. J'avais fait pas mal de vidéos à l'époque où je faisais des vidéos sur le Japon sur YouTube. Ça me rappelle vraiment tellement de bons souvenirs d'être ici. Entouré d'immeubles, il est vraiment au cœur de la ville. Il y a cette petite fontaine là qui est assez sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi dans Ochanomizu, dans ce quartier, sont les petits chemins de petites rues. Allons voir celle qui mène à mon hôtel. Je dis à mon hôtel parce que c'est l'endroit que j'ai utilisé pendant pratiquement une dizaine d'années
est dans la rue en face. À chaque fois que je rentre dans cette rue, les souvenirs remontent. À la fin de chaque voyage, le transitaire venait ici avec son camion. Il empruntait cette petite rue avec ce virage qui n'est pas facile à prendre pour récupérer tous les colis que j'avais préparés pendant mon séjour pour pouvoir les expédier en France. Et donc voici mon hôtel. Enfin, ce qui fut mon hôtel pendant des années. Alors il avait absolument rien d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé venir ici. Toretio Hotel. Et on voit qu'Ochanomizu, c'est un quartier qui est un petit peu en hauteur. Alors ça a été ma chambre. Pendant longtemps, j'avais la même. Après, j'ai eu celle-ci aussi, qui était au rez-de-chaussée. Voilà, c'était top. Le seul petit problème, c'est ça. C'est que donc, il fallait arpenter cet escalier. Donc 4-5 fois par jour, j'étais obligé de prendre cet escalier pour aller dans le quartier mythique de Akihabara. Parce que c'était ça aussi, l'intérêt de Ochanomizu. C'était que c'était un quartier qui juxtaposait Akihabara. Donc j'étais pas obligé. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel à Akihabara parce que ça n'a jamais été un quartier de nuit. La nuit, il n'y a rien à faire à Akihabara, donc il y avait peu de touristes. Énormément de touristes pendant la journée quand les boutiques sont ouvertes. Mais une fois que les boutiques sont fermées, il n'y a plus rien à faire à Akihabara, donc il n'y avait pas vraiment d'hôtel. Maintenant, il y a un peu plus d'hôtels qu'avant, notamment Appa Hotel, une chaîne qui s'est montée, il y en a pas mal au Japon. Alors là, par exemple, il y a deux possibilités. Soit on prend par là, soit on prend... Non, là, on revient sur nos pas. Donc là, soit on prend là, soit on prend là. J'aime bien ce côté labyrinthique aussi de ce quartier. Donc je disais oui, la vie la nuit à Akihabara est un peu triste. Surtout qu'il fallait que je fasse la chasse au carton pour préparer mes colis. Et le soir, j'étais en compétition avec les sans domicile qui essayent aussi de récupérer les cartons pour leur survie. Donc c'est vrai que quand j'en voyais qui essayaient d'en récupérer, ben j'ai essayé de ne pas les prendre pour leur laisser, bien sûr. Moi, je n'étais pas dans une notion de survie. Donc c'était assez compliqué de trouver des cartons. Et il fallait que je les ramène à mon hôtel, bien sûr, comme tout le matos. Il fallait que je refasse le chemin qu'on est en train de faire là, actuellement. Alors, là, on va arriver sur une des avenues principales qui relie Ochanomizu à Akihabara. Donc toujours avec plusieurs possibilités. Là, je vais aller tout droit. Ce sera plus simple. Je sais plus comment s'appelle cette rue d'ailleurs. Voilà ici donc Ochanomizu. Et ici, comme on peut le voir sur ce panneau, Akihabara. D'ailleurs au passage, un autre combini, Lawson, très connu au Japon aussi. Ça fait partie des principaux avec Family Mart. Quelques gâchapons bien sûr, mais on en verra beaucoup plus à Akihabara tout à l'heure. Et quand on était à Akihabara dans les années 90, c'était que du bonheur. Alors ça l'est toujours maintenant, mais bon, c'est plus tout à fait la même chose quand même. Maintenant, c'est devenu un centre commercial quasiment, Akihabara. Alors il y a toujours de belles choses, mais tout est hors de prix. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Tout était tellement peu cher. Là, je monte Family Mart. C'était l'autre chaîne de convenience store très connue au Japon. Aujourd'hui, si je suis à Tokyo, c'est parce que j'ai eu la chance d'être invité par Bandai au Tamashii Nation 2024, une expo sur les figurines. Donc voilà, le show se déroule ici, dans ce magnifique immeuble, avec à côté Softmap. Bon, maintenant Softmap, c'est une chaîne de matériel électronique neuf qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais à l'époque c'était un magasin mythique, parce
parce qu'on trouvait de l'occasion et il y avait vraiment de tout. Il y a quand même encore de belles salles d'arcade, comme celle ici de Taito. Et l'essentiel des magasins à l'époque était regroupé autour de ce pont. Bon, il y avait aussi bien sûr d'autres magasins. Plus loin, par exemple, là dans la rue, au fond, un peu plus loin, là, il y a Trader. Et derrière cet immeuble, il y a Mandalake, une chaîne mythique aussi. 2 magasins d'occasion, certainement les meilleurs magasins du Japon, même si maintenant, encore une fois, les prix sont devenus excessifs. Mais vu qu'il y a de moins en moins de produits disponibles, forcément, c'est l'offre et la demande. Et voilà, ça on aura une vue magnifique d'Akihabara. Je sais pas combien de fois j'ai traversé ce passage piéton ici, mais certainement des centaines de fois, et aussi observer ce paysage. On peut dire que c'est peut-être trop chargé, mais c'est ça aussi qui fait le charme du Japon et d'Akihabara. Alors j'étais en train de marcher pour aller voir un magasin très connu qui s'appelle Trader. Et je m'aperçois qu'il n'est plus là. Alors ça arrive très régulièrement. Tous les ans, il y a des changements de propriétaires dans les magasins. Donc ça arrive très souvent qu'ils changent d'endroit. Donc je sais qu'il y en avait 2 Trader. Il y en avait un ici, là en face. Il y en a un pas loin du pont, vers là-bas. Donc on ira voir s'il y est toujours. Mais en passant là, je voulais vous montrer un petit détail qui était assez sympa. Ici, donc, un magasin qui s'appelle Liberty, qui est essentiellement des figurines. Bon, là, il n'est pas encore ouvert parce qu'il est un peu tôt. Les magasins au Japon, ils ouvrent souvent entre 11 h et midi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était donc cet immeuble. Ce qui était marrant, c'est que au début des années 2000, donc fin 90, début 2000, il y avait des magasins de jeux vidéo, mais partout. Et il y en avait un au 5e étage de cet immeuble. Donc quelque chose qu'on était incapable de voir au premier abord, ni au premier coup d'œil. Il fallait s'avancer vers l'ascenseur pour regarder ici le détail des magasins dans les étages. Quelque chose qui est pratiquement impossible en Europe. En France notamment, les commerces c'est quasiment qu'au rez-de-chaussée. Mais là on voit déjà qu'il y a des magasins un petit peu partout. Et donc au 5e, à la place de celui-ci là, Bokuto Neko, donc ça doit être un café avec des chats, ou un café à chat, je sais pas comment on dit. Et donc il y avait un magasin de jeux vidéo avec plein d'occasions, et à l'époque tout était pas cher, donc c'était un peu le rêve de prendre cet ascenseur, et on arrivait directement dans le magasin. Et d'ailleurs je me souviens qu'au 4e il y avait un salon de massage, donc on s'était trompé, avec un pote on s'était arrêté là en premier, donc la porte s'ouvre, on tombe sur un salon de massage, donc on rentre et hop on monte d'un étage et on tombe sur un magasin de jeux vidéo. Voilà, c'était comme ça. Je parlais tout à l'heure des hôtels aussi à Akihabara. Ici en face on voit le Appa Hotel, maintenant qui est assez connu ici parce qu'il n'est pas trop cher, qui n'existait pas à l'époque où je venais. Sinon, peut-être que je l'aurais utilisé, mais en y réfléchissant bien, non, je ne pouvais pas parce que les chambres sont beaucoup trop petites. J'aurais pas pu stocker le matos que j'achetais. Donc, tout à l'heure, je parlais du fait que le magasin Trader n'était plus à l'endroit que j'ai connu pendant des années. Et là, je m'aperçois qu'il vient d'être déménagé ici. Donc, le voilà maintenant. Apparemment, il prend tout l'immeuble. Juste à côté de la Taito Station, une des salles d'arcade survivantes dans lesquelles on peut encore trouver des jeux d'arcade sympas. C'est pas la meilleure, il y en a une autre qui est mieux que ça, mais on ira peut-être faire un tour tout à l'heure. Donc là on va attendre parce que normalement c'est un magasin qui doit ouvrir vers midi je suppose, peut-être 11 h, je vois rien marqué dessus. Mais il y a toujours du rétro. De toute façon, ici à Akihabara, s'il n'y a pas de rétro, ça serait quand même un peu bizarre. Surtout pour ce magasin qui était connu pour ça. On regardera ça plus tard. Alors, je viens de quitter Akihabara pour me rendre dans un autre quartier de Tokyo. Alors là, on dirait pas, mais on est en plein centre-ville de Tokyo. Il y a des petites ruelles dans ce quartier.
absolument géniales, je trouve. Notamment celle-ci. Alors je viens dans ce quartier parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui m'accueille chez lui pendant mon voyage à Tokyo. Je le remercie d'ailleurs. Ben, merci pour tout. Et donc je m'apprête à me rendre chez lui. Là, on a l'impression qu'il fait, il fait nuit, hein, quasiment. Mais il est 5 h de l'après-midi. La nuit tombe très tôt au Japon. C'est pas désagréable. Puis la ville la nuit. Alors là, on voit vraiment des maisons typiques. Ça serait presque des maisons de banlieue, sauf que nous ne sommes pas en banlieue. Ça fait aussi vraiment penser à Shenmue, notamment ce genre de petites ruelles. Alors celle-ci, il ne faut pas que je la prenne, je crois. Non, il faut que je continue un petit peu. Voilà, avec ces fameuses fenêtres. Ça, c'est très japonais. J'adore ce genre de petites entrées de maison comme ça. Ici, c'est vraiment trop mignon. Genre de petit immeuble typiquement japonais. Avec ces escaliers extérieurs pour accéder aux étages. Ce quartier est pas mal arboré aussi. C'est très joli. C'est un quartier très résidentiel, très calme. C'est vraiment un plaisir de se balader ici. Là, on voit dans le fond les grands immeubles. Ça fait très City Hunter. Ce qui est marrant, c'est que ça fait un peu penser à San Francisco. Parce qu'il y a des rues en pente, il y a des très jolies maisons. Je ne sais pas si c'est un temple ou une maison d'ailleurs, ça, ou un temple privatif comme certains ont des églises chez nous dans leur jardin. Là, il y a un joli petit temple. Celui-là, il est ouvert la journée, donc on peut le visiter. Et j'aime bien cette rue. J'en ai pas vu souvent des rues avec autant de pentes comme ça à Tokyo. Là, c'est génial parce qu'à cette heure-ci, les gens ne sont pas encore sortis du travail, donc il n'y a personne dans les rues. On a l'impression d'être la nuit, mais c'est juste la fin d'après-midi. Un quartier qui a été pas mal rénové. Apparemment, c'était pas forcément un très beau quartier avant, mais là, il a été superbement rénové. Enfin, il y a beaucoup de nouveaux immeubles d'habitation. Bon, voilà les fameuses machines, hein. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde a déjà fait plein de photos, de vidéos dessus. Mais c'est toujours un plaisir de les voir en pleine rue. Chez nous, en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, c'est très difficile de trouver des machines comme ça dans les rues, des distributeurs automatiques parce qu'ils se font vandaliser. Mais ici au Japon, bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc voilà, les nouveaux immeubles d'habitation, très récents. Allons au 3e étage. J'en profite pour montrer mon magnifique pull. Donc ça, je montre ça parce que c'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver au Japon, des immeubles d'habitation. Comme ça, un couloir extérieur qui dessert les différents appartements. Moi, j'aime beaucoup ça. Avec un copier-coller des appartements, bon, rien d'extraordinaire, mais c'est très sympa et très chaleureux. Et je vais vous montrer ma chambre. On se croirait un peu dans Densha d'Ego, pour ceux qui ont connu.
宿の次は中野に停まります。大久保、東中野へおいでのお客様と、山手線、湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、Passenger for a dual line local service, the Yamanote Line, the Shonan Shinjuku Line, the Saikyo Line, the Orakyu Line, the Keio Line, the Marunouchi Subway Line, the Shinjuku Subway Line, and the Oedo Subway Line. ご乗車ありがとうございました。到着前と発車後、ポイント通過のため電車が揺れますのでご注意ください。Bon, le grand classique, Nakano Broadway, ou Nakano Shotengai, une allée commerçante, comme on en trouve plein au Japon. Bon, celle-ci est assez jolie. Elle est assez commune aussi, hein, puisqu'on retrouve toujours à peu près le même principe, un toit en verre et plein de petites boutiques tout le long, avec beaucoup de petits restos. Enfin, c'est plutôt des stands qui vendent tout un tas de nourriture. Alors c'est très joli ce qu'on y trouve. Là, les magasins ne sont pas encore ouverts. Parce qu'au Japon, souvent les boutiques ouvrent un peu tard le matin, entre 11h et midi pour les commerces traditionnels. Ce qui est intéressant dans cet endroit, enfin ce qui est intéressant pour moi, c'est ce qui se trouve à la fin de cette galerie commerçante, un mall où il y a tout un tas de magasins Mandarake, les meilleurs magasins de produits d'occasion du Japon à mon sens. Alors là, il y a quand même aussi un truc qui est assez génial, un petit resto qui paye pas de mine, et donc on peut évidemment à l'étage. Là donc on dirait que c'est l'entrée d'un resto, mais l'entrée elle se situe ici, et là il y a une petite allée. Alors là moi j'adore ça, c'est vraiment mon kiff de me balader dans ce type d'endroit. Ça me fait penser vraiment à Hong Kong. Alors on sera en France, j'aurais peur de me faire détrousser, mais ici au Japon on risque quasiment rien. Il y a vraiment des endroits où on peut quasiment pas passer, mais ça reste propre. Voilà une petite allée, plutôt une ruelle, qui tombe sur une grande avenue. Et ça tombe bien, je cherche un magasin de disques et je crois qu'il est par là. Une galerie commerçante, on trouve Nakano Broadway. Alors je pense que tout est quasiment fermé. En tout cas les Mandarake ils ouvrent à midi. Donc ils vont quasiment être tous fermés. Mais on va quand même se balader dans les dédales. Ce que j'ai fait de multiples fois. Mais je me régale toujours autant de le faire. Alors il y a plein d'escaliers qui montent à des niveaux différents. Là on va directement aller au 3e niveau. Premier niveau, il y a quasiment tout de fermé aussi. C'est un centre commercial qui est très similaire à ce qu'on peut trouver à Hong Kong, comme le Golden Center notamment, à Sam Shui Po. Donc c'est quelque chose qui me rappelle énormément de souvenirs. En France, il n'y a quasiment pas de galeries commerçantes de la sorte. Alors là, vraiment, tout est fermé. Mais au moins, ça permet de se balader tranquille. Alors, il y a vraiment de tout, hein. Il y a au moins une dizaine de Mandarake différents, spécialisés en tout type de produits différents. Des jeux vidéo, des figurines, des mangas, des cellulos. Il y a des salons de massage, des restaurants, magasins de t-shirts. Ah, c'est vraiment un vrai dédale sur 4 niveaux. C'est absolument génial. Un petit resto.
Là, c'est vraiment étonnant comme endroit. On dirait un aquarium. Donc dans ce centre commercial labyrinthique, on trouve aussi des espèces de répliques de décors plutôt typés années 80. Alors celui-ci, il est vraiment bien réalisé avec le fameux téléphone rouge dont je parlais précédemment. Ça, c'est un magasin de cigarettes. Factice. Et alors ici, qu'est-ce qui est marqué? Jingaro. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à l'entrée d'un espèce de magasin, soit de karaoké, un bar. Ah, apparemment c'est un bar. Mais il n'y a rien dedans. Mais c'est très beau. Ça, c'est absolument magnifique. Alors, il y a quand même un anachronisme dans ce décor. Ici, ça c'est pas joli. Ça, c'est mieux déjà. Peut-être à droit à un dessin exclusif. Moi, il m'a fait un pied de bac bête. Ouais. Je sais pas si je préfère pas le tien. C'était sur ta demande, je crois. Oui. Moi, j'ai pas que des bonnes idées non plus. Hein. Ouais. Je suis fasciné par le coup de crayon des dessinateurs. Ouais. J'essaie de voir. Par contre, si tu viens pour les Sakura, là, c'est vraiment... 今売り物の椅子にこっちだって怒られる。
人は2メーターとか4メーターとか。ここだけ張り替えて。La lumière derrière avec le soleil qui sort juste de là. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Thank you.